Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 23 juin et à la une de cette édition. Tyler Biasini a été condamné pour viol. La cour d'assises de Mamoudzou a rendu son verdict hier soir. Le directeur de l'association de protection animale Gueule d'Amour écope de 7 ans de prison ferme. En cause une soirée remontant au 2 juillet 2014, pendant laquelle il a eu des rapports sexuels non consentis avec une femme âgée de 22 ans à l'époque. Pour le moment, peu d'informations ont filtré dans ce dossier jugé à huis clos, mais l'avocat de la victime a accepté de revenir pour nous sur cette affaire qui fait grand bruit à Mayotte. Ivan Rakotovao. C'est par la voix de son avocat que la jeune femme a accepté de s'exprimer. Fatih, 22 ans au moment des faits, côtoyait Tyler Biasini depuis plusieurs semaines, jusqu'à cette nuit du 2 juillet 2014, pendant laquelle l'homme l'a attiré chez lui pour la violer. Un vrai guet-apens. Lui, il avait monté ce scénario-là en disant j'ai un cadeau pour toi. Et ben, il n'y avait pas de cadeau du tout. Hein, il n'y avait pas de cadeau du tout. Quand les deux franchissent la porte d'entrée, il franchit la porte d'entrée, paf, il prend la fille par les cheveux, il la lance jette sur le lit, et puis tout ce qui devait suivre s'en est suffi. Après le viol, Fatih dépose immédiatement plainte. S'ensuit après des appels répétés de Tyler Biasini pour la convaincre d'abandonner ses poursuites. Je crois un jour après, quand elle a déposé plainte, et Tyler l'appelle tout le temps. Viens me voir. Viens, on va prendre un café. Viens. Il dit, mais non, je ne viens pas. Tu m'as violé. Il dit, mais viens, on va s'expliquer. Viens, je veux te voir en face. Je ne viens pas. Tu m'as violé. Après les pressions morales, vient ensuite l'attente. 7 ans d'instruction qui ont connu leur épilogue hier devant la cour d'assises. Une nouvelle épreuve pour Fatih, pendant laquelle sa bonne foi a été remise en question. Mais ce qu'ils ont soutenu essentiellement, c'est de dire, ce sont deux personnes qui se connaissaient. La loi vient aujourd'hui nous dire qu'il peut y avoir de viol entre époux. Donc c'est pas parce qu'ils se voyaient souvent ou ils s'embrassaient. Ma cliente n'a jamais contesté qu'elle a des fois embrassé monsieur Tyler. Ma cliente n'a jamais contesté. Je l'ai embrassé, mais je dis que cette fois-là, j'ai été violé. Et la cour a donné raison à Fatih. Le président de l'association Gueule d'Amour a été condamné à 7 ans de prison ferme. Est-ce que cette peine de 7 ans d'emprisonnement est justifiée ? Elle est justifiée. C'est un soulagement. Parce que la catastrophe, c'est quand vous déposez plainte. Il faut savoir qu'une femme, il faut d'abord déjà beaucoup de courage pour que la femme aille déposer plainte en matière de viol. Aujourd'hui, âgée de 28 ans, Fatih veut maintenant tourner la page. Demandeuse d'asile au moment du viol, elle vit aujourd'hui en situation régulière à Lyon avec sa famille. Tyler Biasini, lui, a été incarcéré à la prison de Majicavo. Ses avocats n'ont pour le moment pas souhaité communiquer. Et à noter que les avocats vont rencontrer demain Tyler Biasini au centre pénitentiaire de Majicavo. Il devrait faire appel de la décision. Les caillassages entre élèves aux abords des établissements scolaires se multiplient en cette fin d'année. Hier, c'est au lycée de Sada que les faits se sont déroulés, mais cette fois, les belligérants ont pu être appréhendés. Ce ne sont pas les forces de l'ordre, mais bien des civils qui ont procédé aux interpellations. En effet, dans le cadre du mouvement Habitants en Action, l'Union départementale des confédérations syndicales des familles de Mayotte forme des volontaires afin de sécuriser les établissements d'enseignement public. Jaïdi Maoulida s'est rendu ce matin au lycée de Sada où l'attendait la présidente de l'association afin d'évoquer cette action. Reportage. Vous avez peut-être vu défiler cette photo sur les réseaux sociaux. C'est ici, sur le parking du lycée de Sada, que cette interpellation s'est déroulée. Contrairement aux apparences, elle a été faite dans un cadre légal. L'agent concerné est formé par l'Union départementale des confédérations syndicales des familles de Mayotte dans le cadre du plan Habitat en Action. En tant qu'association des parents d'élèves, on va imposer à ce que tous les gens, les élèves identifiés comme agresseurs ou bien fauteurs de troubles de lycée ne soient plus scolarisés dans tout le lycée de Mayotte. On veut voir la justice, s'il est là vraiment à protéger les parents d'élèves ou bien s'ils sont là à protéger les fauteurs de troubles. Au nombre de 20, les agents de l'association sont à ce moment même formés au métier de la médiation et de la sécurité. Ils opèrent au lycée de Sada, un coup de main bienvenu pour le chef de l'établissement.
Et évidemment, nous avons accueilli cette association à bras ouverts dans l'établissement puisque nous avons des salles. Mais nous avons aussi profité de cet instant pour leur faire bénéficier du fait qu'à l'intérieur de l'établissement, nous avons des formations au métier de la sécurité. Mais en même temps, dans le cadre de l'organisation des examens dans l'établissement, des épreuves écrites et des épreuves orales, nous avons considéré que pour bien sécuriser nos épreuves, afin qu'elles se passent dans des conditions de sérénité les plus idéales, nous avons eu une aide essentielle à travers ces jeunes qui nous ont été attribués comme moyens supplémentaires. Pour l'heure, l'UDCSFM agit dans ce cadre uniquement au lycée de Sada. L'association compte étendre cette action sur d'autres établissements scolaires du territoire. Pour ce faire, elle en appelle au soutien des autres municipalités de l'île afin que la peur puisse enfin changer de camp. Un mot de politique maintenant. Le canton de Dzaoudzi-l'Abattoir est le seul à avoir rendu son verdict lors du premier tour des élections départementales. Il faut dire que seuls deux binômes s'affrontaient. À l'issue du scrutin, les électeurs ont décidé d'élire Ali Omar et Meimounati Moussa Ahmadi. Une fierté pour les deux nouveaux conseillers départementaux qui se considèrent comme la relève de la politique à Mayotte. On écoute Ali Omar lors de la matinale de Kwesi. Je fais partie de la génération, je dis toujours, l'école obligatoire à Mayotte, la génération 70. Et c'est une génération qui a connu, en tout cas moi en particulier, que l'école française. Je n'ai pas connu l'école au temps des Comores. Donc j'ai été formé, je vais dire, je suis un produit 100% français. Donc notre 100% façon, Mayotte. 100% Mayotte. Ici on dit 100% Mayotte. 100% français puisque nous avons été dans une école française, Oui. donc pas une école mahoraise. Bien sûr. Et donc nous avons étudié à Métropole, donc on est revenu au pays pour également essayer d'améliorer, de moderniser Mayotte, d'avancer la société mahoraise dans le progrès. Et je pense que c'est une chance de voir un binôme comme le nôtre. Nous sommes tous les deux diplômés de plus de bac plus 5, moi diplômé d'état d'ingénieur du social, plus une maîtrise en intervention, développement, management des organisations du social. Donc je pense que c'est une chance pour Mayotte d'avoir des gens qualifiés et puis des cadres de haut niveau qui éventuellement, bien sûr, nous essayons à la politique pour améliorer les choses. Il est temps de regarder le reste de l'actualité locale. En bref, avec notamment le pôle culturel de Chirongui qui revient avec son café culturel ou encore un programme de cinéma qui plaira aux petits comme aux grands. Au montage, Stevie Menet. Le gouvernement a précisé les règles de déplacement des mineurs entre Mayotte, La Réunion et la métropole. Les mineurs voyageant seuls sont exemptés de motifs impérieux de septaine à l'arrivée s'ils disposent d'un schéma vaccinal complet, aujourd'hui possible à partir de 12 ans. Ils sont soumis à motif impérieux et à une septaine à l'arrivée s'ils ne disposent pas d'un schéma vaccinal complet à l'aller comme au retour. Un motif impérieux d'ordre familial est ajouté pour permettre aux mineurs de maintenir leurs liens familiaux. En plus de leurs parents, ils peuvent désormais rendre visite à leurs grands-parents, oncles et tantes, cousins et cousines. Les justificatifs à présenter sont la preuve du lien familial et un justificatif de domicile du membre de la famille visité. Les familles recevant les mineurs sont responsables du respect de la septaine. La règle est inchangée pour les mineurs accompagnés d'adultes. Les modalités de déplacement applicables aux adultes sont appliquées aux enfants. Du 23 au 27 juin, 6 films sont à l'affiche du cinéma de Chirongui. Pour les amateurs de grands frissons, il sera possible de voir Conjuring 3 sous l'emprise du diable. Pour les enfants, 3 films sont proposés. Les Bouches-Trous, La Baleine et l'Escargotte et Demon Slayer, Le Train de l'Infini. Ce film d'animation devrait également convaincre tous les amateurs de manga japonais, un genre qui dépasse largement la frontière de l'âge. Autre film proposé en version originale sous-titrée, The Father. Multi-récompensé, l'œuvre raconte la trajectoire intérieure d'un homme de 81 ans dont la réalité se brise peu à peu. Sa fille Anne tente de l'accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponse. Anthony Hopkins, qui joue le rôle principal, apparaît au sommet de son art. Enfin, le cinéma de Chirongui propose Le Père de Nafi, également salué par la critique et nommé pour plusieurs récompenses. Le film se déroule au Sénégal. Il raconte la vision opposée de 2 frères à propos du mariage de leurs enfants, qui, eux, ne rêvent que de partir étudier dans la capitale. Une nouvelle semaine riche où il y en aura donc pour tous les goûts. Le pôle culturel de Chirongui, ce n'est pas seulement des films. À ce titre, la structure propose une nouvelle saison du Café culturel. Au programme dès le 24 juin, un concert du groupe Tiji mené par son chanteur Toninga, originaire de Chirongui.
Le 26 juin, de 14h à 17h, c'est l'association Tani Malandi de Chirongi qui rythmera la journée en présentant les danses et chants traditionnels de Mayotte. À 20h30, le groupe Fayared enflammera le public avec ses chansons colorées et rythmées. Enfin, le 1er juillet, c'est vers 20h30 que se produira la Sokla Familia, un groupe mené par une jeune chanteuse d'origine malgache. Les spectateurs prendront part à un voyage autour de l'île Rouge, bercé par une musique aux multiples influences. Entre rock, reggae, funk ou encore ska, un joli programme riche en festivités qui prouve que la culture est définitivement de retour sur le département. Nous l'évoquions en début de semaine, un débrayage du côté de SFR est prévu demain. L'UNSA et la CFDT ont décidé de manifester localement contre le plan de départ volontaire du groupe Altis. De 52 aujourd'hui, les salariés vont passer à 44 à Mayotte. Une aberration pour Henri Bourane qui considère que les salariés de SFR sont traités de façon inhumaine. Je vous propose de l'écouter au micro de Léonard Audier. C'est inhumain, tout simplement. On est en pleine période Covid, c'est très compliqué. Le bassin d'emploi mahorais est petit. On a un taux de chômage qui est extrêmement élevé. Demander à des salariés maintenant de dire que je veux partir, c'est du rêve et c'est là où elle est peut-être l'hypocrisie. Nous avons aujourd'hui une direction centrale qui est sourde, d'accord, qui n'entend rien des propositions des OS, qui déroule ce plan de départ volontaire d'une manière unilatérale, qui fait semblant d'organiser des réunions comme celles qui se sont tenues ces derniers temps. Mais ces réunions-là, ce n'est que pour faire du légal. Quand je dis légal, c'est qu'un plan de départ volontaire impose à la direction un certain nombre de réunions. Donc ces réunions-là se font, mais c'est juste pour dire à la fin que voilà, elle est faite. Donc, le plan de départ volontaire est en train d'être déployé, j'ai envie de dire, sans concertation, sans tenir en compte les demandes des organisations syndicales. Et pour terminer ce journal, retour à Mayotte, où ici aussi la soirée sera également marquée par le match France-Portugal. Dans les bars où sera retransmis le match, les amoureux du football devraient être nombreux. Une véritable bouffée d'oxygène pour les professionnels du secteur gravement touchés par la crise sanitaire. Nous sommes justement allés à la rencontre de l'un d'entre eux dans ces derniers préparatifs à quelques heures du coup d'envoi. Ivan Rakotova. Dernier préparatif pour Cham Chamsidine. Là, je suis en train de mettre un deuxième projecteur, un deuxième écran, parce que j'ai un écran en fait sur l'autre terrasse là-bas. Et on a toujours regardé que là-bas, mais aujourd'hui c'est un grand jour avec la victoire de l'équipe de France. Pour la victoire, il faudra encore attendre quelques heures, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura du monde ce soir dans ce bar pour regarder le match France-Portugal. Je crois en fait facile une centaine de personnes. Je vais même ouvrir en fait un deuxième bar ici, pour que tout le monde se retrouve. Se retrouver et regoûter à la vie d'avant, quand le Covid-19 était alors encore inconnu. Alors après de longs mois de fermeture forcée à cause de la crise sanitaire, des soirées comme aujourd'hui sont une bouffée d'air frais pour les bars. Ça fait énormément du bien de pouvoir travailler, de pouvoir ouvrir et rester sur les terrasses et puis boire un café. Mais prudence tout de même, le coronavirus n'a pas disparu et les mesures barrières restent en vigueur. Le personnel en fait, effectivement, en fait, doit porter le masque, en fait, comme les clients aussi qui rentrent en fait, dans l'établissement. Les premiers clients sont attendus vers 17h, coup d'envoi du match, 22h, heure de Mayotte. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée foot sur Coésie.